Bonsoir à tous ceux qui sont présents avec nous. Donc, ce webinaire va avoir pour objet de présenter le master didactique et management du français langue étrangère et langue seconde que propose l'Université des Antilles. Donc, pour cette occasion, on a la chance et l'honneur de recevoir Monsieur Bruno Stéphanie, qui est directeur adjoint responsable du centre d'examen à l'Université des Antilles et au sein de l'Institut caribéen d'études francophones et interculturelles, et en particulier sur le pôle Martinique. Et on aura aussi la chance d'avoir le témoignage d'un étudiant qui a suivi cette formation et qui s'appelle Omar Goris, qui nous rejoindra donc dans quelques instants. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous manifester, Omar, quand vous serez connecté. Donc, ce webinaire, il va se dérouler en 4 temps. Donc, dans un premier temps, on va faire une petite introduction pour expliquer un petit peu le rôle de Campus France République dominicaine et comment je pourrais vous accompagner dans cette démarche de candidature, dans la préparation du cursus. Dans un second temps, on aura une intervention de Monsieur Bruno Stéphanie qui présentera plus en détail la formation. Dans un troisième temps, ce sera Omar Goris qui nous présentera son témoignage en tant qu'étudiant dans cette formation. Et pour finir, il y aura un temps pour l'échange, pour les questions que vous pourriez avoir. Donc, pour commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai vu que dans les connectés, il y en avait pas mal que je connaissais. Donc, je suis Emma Chauveton, en charge de Campus France République dominicaine. Donc, l'introduction va être assez brève. Alors, je vois que les slides ne changent pas. Alors, excusez-moi, on va repartager l'écran, voir ce qui ne fonctionne pas. OK. Alors, cette fois-ci, ça devrait marcher. Oui, donc brièvement, l'émission de Campus France, c'est de promouvoir l'enseignement supérieur en France, de vous informer, ce sera l'objet des questions et de tous les doutes que vous pouvez avoir, et de vous accompagner tout au long de la procédure, que ce soit au niveau de la candidature, que ce soit après pour les démarches pour étudier en France, comment je fais pour payer par exemple la CVEC, qui est l'impôt étudiant nécessaire pour commencer une formation dans un établissement d'enseignement supérieur français. Voilà, tout ce genre de choses. Donc, ne vous inquiétez pas, vous serez accompagné tout au long du processus. Ensuite, ça me paraissait assez intéressant de vous partager quelques données sur la mobilité étudiante entre la République dominicaine et la France, donc que ce soit la France métropolitaine ou les territoires d'outre-mer, comme c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Donc, il y a environ 70 étudiants qui partent chaque année. Parmi ces étudiants, il y a pas mal de boursiers. Il y a une grande partie qui va étudier en présentiel, mais donc on a aussi des étudiants qui partent en distanciel. On compte 62% de femmes et des mobilités assez diverses, avec une grande majorité vers des mobilités de niveau master. Ensuite, 6 bonnes raisons d'étudier en France et pourquoi ne pas aller ailleurs. Donc déjà parce que la France, elle dispense un enseignement de qualité et de rang mondial, parce que c'est aussi une grande nation de la recherche et de l'innovation. Donc à ce sujet, j'ai quelques données à vous donner par rapport à l'Université des Antilles. Si vous êtes intéressé par la recherche, par la possibilité de poursuivre ensuite en doctorat. Donc l'Université des Antilles, elle compte pas moins de 484 enseignants-chercheurs, 25 structures de recherche et 289 doctorats. Donc, c'est aussi une possibilité d'études que vous pourriez envisager. Étudier en France, c'est aussi pouvoir étudier avec un coût modéré, d'autant plus si vous étudiez à distance, puisqu'il n'y a pas toute la partie pratique, trouver un logement, etc. Donc, c'est vraiment un moyen d'obtenir un master de qualité à un coût modéré. Vous pouvez accéder aussi en France à des formations dans tous les domaines et donc réparties sur tout le territoire, y compris sur les territoires d'outre-mer. Vous pouvez rencontrer des étudiants du monde entier. Donc, si on se focus sur le master que propose l'Université des Antilles, il y a pas moins de 1500 étudiants qui ont participé à cette formation et qui venaient de tous les continents. Donc, ça va être vraiment un moyen de rencontrer des personnes très différentes et de partager avec elles leur culture. Et puis enfin, le français, c'est une langue très, très utilisée dans les relations internationales, très utilisée au niveau de la recherche, et ce sera bien sûr un atout pour votre CV, puisque aujourd'hui, parler anglais, c'est bien, mais parler français, c'est encore mieux.
Et voilà, avoir une troisième langue, c'est presque indispensable et ça pourra vous permettre de faire la différence. Ensuite, donc aujourd'hui, je vous disais, on va parler du master didactique et enseignement du français langue étrangère et langue seconde à l'Université des Antilles. Et je voulais voir avec vous donc, quelques points qui ressortent et qui vous permettraient de bénéficier de l'expertise française à distance. Donc, parmi les avantages que ça vous offrirait, bon, déjà une grande flexibilité par rapport aux cours, puisque ce sera des cours en ligne et que vous passerez les examens aussi en ligne. Donc, ça vous permet de vous organiser comme vous voulez, d'organiser votre environnement de travail. Vous pouvez suivre cette formation de partout dans le monde, y compris s'il y a des décalages horaires. Enfin, voilà, c'est vraiment une grande flexibilité. Ensuite, je vous en parlais il y a quelques instants, un coût modéré, donc, puisque vous n'aurez qu'à payer moins de 250 € pour l'inscription et la CVEC, qui est l'impôt pour les étudiants pour commencer un cursus, qui s'élève à un petit peu moins de 100 €. Donc, ça vous fait une formation à un petit peu moins de 350 € l'année. Il n'y a pas donc, tous les coûts qui sont inhérents à la procédure de visa, à la vie sur place. Donc, ça, c'est aussi un argument fort pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas forcément le budget tout de suite pour réaliser une formation en présentiel. Ensuite, l'Université des Antilles, elle a construit des liens forts avec la République dominicaine et c'est une formation reconnue. Donc, vous n'aurez pas de problème pour faire valoir la valeur de votre diplôme en République dominicaine. Donc, ça aussi, c'est une interrogation qui revient souvent. Est-ce que mon diplôme va être reconnu? Comment je vais faire ensuite pour m'insérer sur le marché du travail en République dominicaine? Donc, pas de souci là-dessus. C'est une procédure qui est bien rodée et un diplôme qui est reconnu. Ensuite, donc c'est une formation qui est vraiment qui vous permettra d'avoir une expertise sur la zone Caraïbe, puisque donc, voilà, ça dépend de l'Institut caribéen d'études francophones et interculturelles. Et donc, ça signifie qu'il y a une connaissance fine des enjeux du développement de la francophonie, notamment dans la zone caribéenne. Ça ne veut pas dire que ça ne vous servira pas dans d'autres zones, pas du tout. Mais pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient exercer ensuite en République dominicaine, ça peut être aussi un plus. Et enfin, la procédure études en France, donc qui est la procédure commune pour postuler à des formations en France, c'est terminé, vous le savez. Mais, il est encore possible de postuler à ce master en postulant directement auprès de l'université, et ce jusqu'au 31 mai. Donc là aussi, c'est une super opportunité si vous avez raté les dates de la procédure classique, il est encore possible de postuler. Et la procédure, donc, elle est allégée puisqu'il vous suffit de déposer votre dossier sur la page web de l'université et il n'y a pas tout ce qu'il y a ensuite avec le visa, etc. Donc, c'est vraiment assez allégé comme procédure. Monsieur Stéphanie reviendra dessus dans plus de détails. Donc, je vous laisse ici mon contact et puis, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Monsieur Stéphanie et je vais vous partager aussi une petite vidéo introductive à sa demande. Donc, je ne sais pas si vous voulez dire quelques mots avant ou si je lance la vidéo. Non, mais écoutez, Madame Chevauchon, je vous remercie infiniment pour cette présentation exhaustive. D'abord, vous dire aussi combien nous sommes ravis d'avoir cette opportunité que nous offre l'ambassade de France et aussi Campus France pour présenter notre master FLE. Il est vrai que c'est un partenariat historique. Nous avons une vraie résonance caribéenne et aussi une proximité géographique. Pour nous, Saint-Domingue est un partenaire privilégié et essentiel. Il va de soi, comme on le verra un peu plus tard, que nous ferons en sorte de faciliter les échanges et les procédures pour tous les étudiants indiqués par Campus France ou souhaitant donc se rapprocher d'un master FLE pour le permettre de s'inscrire dans de bonnes conditions. Alors, donc là, je vais donc vous laisser présenter notre petite vidéo qui présente un résumé de ce qu'est le Master FLE et par la suite, je reprends de la parole afin de présenter davantage en profondeur en quoi consiste notre enseignement et bien évidemment, nous serons après ravis de répondre à toutes les questions. Alors, je partage tout de suite. Alors, est-ce que vous voyez bien l'écran? Est-ce que c'est bon pour la vision de l'écran? Oui. Oui. Alors, on va tester si le son fonctionne bien. Est-ce que vous avez bien entendu? Oui. Oui. Okay. Alors, moi, je n'ai pas entendu.
Moi, j'entends pas. Alors, effectivement, Madame Cheveton, Moi non plus. on n'a pas le son, mais à la limite, Il n'y a pas le son. ce n'est pas grave, puisqu'on peut très bien lire aussi donc les informations. Donc, ce n'est pas grave si on n'a pas le son. En lisant les informations, cela suffit amplement. Et puis après, je reprendrai Ok. la parole. Bon, je suis désolée pour ce problème de son. On va laisser comme ça. Ok, donc je vous laisse la parole, donc Monsieur Stéphanie, et si vous voulez partager un support, n'hésitez pas. Merci, Madame Cheveton. Donc, comme nous l'avons vu à la fin de la vidéo, notre Master FLE connaît un grand succès, puisque nous sommes positionnés sur tous les continents. Il n'y a pas un continent où nous n'avons pas donc d'étudiants. Cette année, nous avons 650 étudiants en Master FLE, ce qui fait de nous vraisemblablement le Master FLE de France qui dispose de plus d'étudiants. Alors, c'est un master, comme le faisait remarquer Mme Cheveton, qui dispose aussi du privilège d'être un master européen, ce qui fait qu'en fait, avec ce master, où que vous soyez, vous serez reconnu au niveau européen. En outre, nous disposons d'un bon partenariat aussi avec les autorités locales de Saint-Domingue, qui nous permet de faire donc valider ce master assez facilement, assez rapidement au sein du pays localement. Donc, en passant ce master FLE, en l'obtenant, vous avez d'une part un master européen et aussi un master donc reconnu à Saint-Domingue. Alors, c'est un master qui est entièrement en ligne à distance, qui vous permet donc de le suivre de n'importe où que vous soyez dans le monde, y compris répondre aux évaluations. La soutenance se fait également à distance. Après, bien évidemment, si vous souhaitez nous rejoindre en Martinique et présenter votre soutenance en présentiel, cela aussi est possible. Alors maintenant, je vais partager avec vous l'écran pour vous montrer comment se décline notre master. Alors, le master, comme tous les masters, hein, s'organise sur 2 années. Chaque année présente 2 semestres. Alors, nous avons ici la première année, avec le premier semestre intitulé S7, le deuxième semestre intitulé S8. Ensuite, nous avons la deuxième année, avec le troisième semestre intitulé S9, et le quatrième semestre, qui est tout en blanc, que l'on pourrait intituler S10, correspond en fait à la rédaction, au travail sur la rédaction du mémoire et la présentation du mémoire lors d'une soutenance. Chaque semestre présente 8 cours différents. Il y a donc 10 cours qui sont polarisés essentiellement sur la didactique du FLE, d'autres qui le sont davantage sur la méthodologie, et le troisième type de cours qui sont davantage axés sur tout ce qui est plutôt le FLE périphérique, la géopolitique, la culture, le management en français dans l'étrangère, puisque comme vous le savez, être professeur de FLE, ce n'est pas seulement enseigner le FLE, mais c'est aussi être capable d'assumer des fonctions de coordination,
des fonctions de direction. Et nous avons pour cela un cours en deuxième semestre de la première année qui s'intitule « Organiser et gérer une structure dédiée à la diffusion de la langue et culture française », qui vous donne les clés de comment gérer, organiser un cours, comment gérer, manager une structure de langue. Donc, je vais vous donner un exemple donc, pour voir comment s'organise donc un cours, comment il se présente. Donc là, c'est le cours d'histoire d'enseignement des langues. Il y a toujours donc au début un petit mot de bienvenue de l'enseignant. Puis le cours se décline en plusieurs parties. Vous avez donc les objectifs généraux, la bibliographie, la planification, les explications sur l'évaluation et les attendus. Et après, le contenu du cours qui est donc présenté sous mode asynchrone. C'est-à-dire qu'en fait, quel que soit le horaire que vous soyez, vous avez donc accès à vos cours. Nos cours ne sont pas en présentiel, ils sont asynchrones. Donc, que ce soit bien clair, à aucun moment, vous avez des cours, vous serez tenu à un horaire pour justement les suivre. Au contraire, vous aurez accès à vos cours à tout moment de la journée, à tout moment quand vous le souhaiterez. En revanche, vous avez aussi la possibilité de rentrer en contact avec vos enseignants à travers des plateformes collaboratrices, de collaboration. Donc là, je peux prendre l'exemple ici d'une plateforme qui s'appelle « Étudier 3 objectifs fondamentaux », au travers desquels, sur une thématique spécifique, les étudiants peuvent échanger entre eux et aussi échanger avec leurs enseignants. Donc on voit ici donc, tous les questionnements des enseignants, des futurs enseignants, et des enseignants de FLE, oui, des étudiants qui interfèrent entre eux, mais aussi qui interagissent avec leurs enseignants. Nous proposons aussi, au sein de ces cours, des webinaires qui nous permettent justement d'avoir la possibilité d'interagir avec des personnalités qui font le FLE. Nous avons par exemple tous les ans un webinaire avec M. Bruno Maigre, hein, qui est donc le directeur de France Éducation Internationale, directeur du département évaluation et certification, qui vous donne l'opportunité d'échanger avec lui et de répondre à vos questionnements, sachant que Bruno Maigre aussi fait partie de nos enseignants dans le cours, pour en charge le cours évaluation et certification. Nous avons aussi les interventions de diplomates dans le cadre du cours Organiser et gérer une structure dédiée à la diffusion de la langue française. Nous avons l'intervention d'autres enseignants d'autres universités, de Chine, du Brésil, qui peuvent partager avec vous leur expérience et la réalité aussi du FLE dans leur pays. Voilà, donc j'ai vu à peu près, j'ai fait le tour de notre master FLE. Et maintenant, si vous le voulez bien, je suis prêt à répondre à vos questions avec beaucoup de plaisir. Est-ce que Omar aussi est avec nous, peut-être? Ah. Je ne crois pas. Bon, on va peut-être laisser la place aux questions et puis Omar nous rejoindra sans doute après. Je vais lui réécrire. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Peut-être sur la procédure d'inscription? Alors, n'hésitez pas, hein, vraiment, vous avez… Alors, concernant la procédure d'inscription, je peux répondre. Comme vous l'avez stipulé, nous avons un premier appel qui va s'achever fin mai, mais nous allons mettre en place un deuxième appel qui va commencer début septembre et terminer le 23 septembre, sachant que les cours vont commencer fin septembre. Alors, si toutefois les étudiants de Saint-Domingue, les candidats, manquent le premier appel, ce n'est pas grave, ils auront l'opportunité de nouveau de tenter leur chance à partir du début septembre, sachant que, bien évidemment, les étudiants de Saint-Domingue, les candidats de Saint-Domingue seront privilégiés et prioritaires pour intégrer notre Master FLE. Alors, je rappelle que pour l'intégrer, il faut avoir le niveau B2 en français, disposer d'une licence, une licenciature, ou bien l'équivalent. Si bien évidemment vous avez fait vos études dans un lycée français, si vous avez la possibilité de justifier de votre niveau B2 à travers un cursus, il ne vous sera pas demandé de justifier le niveau B2 à travers, par exemple, un TCF ou un examen d'LB2. En revanche,
Si ce n'est pas le cas, bien sûr, on vous demandera de le justifier à travers un DELF, par exemple, ou un TCF. Alors, vous avez dû remarquer que dans le cursus, à chaque semestre, il y a un cours réservé à une langue étrangère. Donc, alors nous proposons uniquement à l'Université des Antilles l'anglais et l'espagnol. Vous avez donc le choix entre l'anglais et l'espagnol. Il s'avère que pour des hispanophones, ça ne fait pas très sens de choisir espagnol. Donc, si vous avez choisi espagnol, pour nous, ça ne présente aucun problème, mais étant natif en espagnol, vous serez crédité automatiquement de la note de 20 sur 20. En revanche, si vous estimez que pour votre CV, c'est plus intéressant de suivre des cours d'anglais, sachant que les attentes en anglais, c'est une attente de niveau B2, pourquoi pas, à ce moment-là, vous pourrez très bien vous inscrire en anglais si vous le souhaitez. Alors souvent, on me pose la question, ah mais monsieur Stéphanie, combien de temps cela représente que d'étudier un master FLE? Alors ça dépend un peu de chacun, mais le volume d'horaire en général est d'environ au moins une vingtaine d'heures de travail par cours. Voilà, il faut à peu près, donc ce qui représente en moyenne 2-3 heures d'études par jour pour arriver à obtenir des bons résultats. Enfin, sachez que le taux d'évasion à notre master FLE est très bas, hein, c'est aussi une question que l'on me pose. Le taux d'évasion et le taux de réussite est très important à partir du moment où, dès le départ, vous êtes engagé sur le master FLE, que vous avez bien compris les attentes, que vous avez organisé une routine de travail, et on peut considérer que la réussite est à peu près à 90%. En fait, au début, les étudiants sont submergés par le travail et ont tendance à abandonner. Alors là, effectivement, on a un taux d'évasion relativement important. Mais une fois que ceux-ci se sont bien engagés dans ce travail de master, je pense que le taux de réussite est près des 100%, 90-100%. Alors, en ce qui concerne les plateformes collaboratives, sachez aussi que les enseignants, nous avons 48 heures pour vous répondre. Donc, généralement, on vous répond beaucoup plus vite que cela, mais quelles que soient vos questions, quels que soient vos doutes, dans le pire des cas, nous vous répondons après 48 heures. Et comme vous l'avez vu sur le cours que je vous ai présenté, mais bon, tous les cours disposent de plateformes d'échange collaboratif. Vous avez la possibilité donc de questionner votre enseignant sur tous les sujets en lien avec le cours sans aucun problème. Merci beaucoup pour ces données pratiques complémentaires qui sont très éclairantes. Simon, tu avais une question? Alors, Oui, bonjour. Je les ai écrits également dans le chat. Je l'ai écrit également dans le chat. Quels sont les débouchés de ce master? Alors, je vous remercie de cette question. Hein, c'est une question très importante, effectivement. Alors, tout d'abord, il s'agit donc d'enseigner le français à un public étranger. Alors, les débouchés sont relativement importants dans le réseau culturel français, puisque le réseau culturel français est à la recherche d'enseignants compétents. Avec un master FLE, effectivement, vous disposez de ce qui se fait de mieux en termes de diplôme pour pouvoir enseigner le français dans l'étranger. Alors, quand je parle du réseau culturel français, je pense aux Alliances françaises, je pense aux instituts français notamment, mais aussi d'autres centres de langue qui sont à la recherche de professeurs de FLE, que cela soit à Saint-Domingue ou ailleurs. Sachant que, comme je l'ai indiqué au début de ma prise de parole, ce master est un master européen, donc reconnu en Europe. Donc, à partir du moment où vous avez la possibilité et le droit de travailler en Europe, rien ne vous empêche, avec un tel master, travailler en Italie, en Espagne, au Portugal, où vous le souhaitez. Il y a ensuite un deuxième type de débouché, c'est celui d'assumer un poste de direction. Ça, c'est possible aussi. Dans les postes de direction, il est souvent recherché un master FLE pour assumer la direction d'un centre de langue, d'une alliance française. Ça fait partie généralement des prérequis pour assumer un poste de direction ou un poste de coordination. Et enfin, d'une façon un peu plus large, au sein aussi des ambassades de France ou des postes diplomatiques, un attaché de coopération pour le français dispose parfois, souvent, d'un master français dans l'étrangère, voire d'un doctorat. Alors, sachant que, bien évidemment, avec un master après, vous avez la possibilité de vous engager sur un doctorat et voire encore plus grand si vous souhaitez davantage vous engager dans la recherche et approfondir cette compétence en français dans l'étrangère.
Merci beaucoup. On avait une question aussi de Charlotte qui était assez similaire. Est-ce que vous avez des exemples concrets peut-être de parcours qui vous ont marqué, de personnes qui auraient particulièrement réussi et dont vous pourriez nous parler? Alors là aussi, c'est une bonne question. Et en fait, il y a énormément de parcours professionnels d'anciens étudiants qui sont marquants. Nous avons par exemple actuellement une ancienne étudiante qui travaille à l'Institut français d'Argentine. Nous avons une ancienne étudiante qui est directrice de l'Alliance française dans le New Brunswick au Canada. Nous avons des étudiants qui enseignent dans de nombreuses alliances françaises. Alors au Brésil, à Saint-Domingue, nous avons des étudiants qui enseignent dans toute l'Amérique du Sud, puisque nous avons de nombreux partenariats avec des postes diplomatiques. Alors, avec tous ces partenaires diplomatiques, tous les enseignants qui ont été boursiers de ces postes diplomatiques interviennent au sein du réseau culturel français. Alors, nous avons la Bolivie, le Mexique, l'Argentine, le Brésil, le Pérou, toute la Caraïbe, toute l'Amérique centrale, Costa Rica notamment. Nous avons des enseignants qui interviennent par exemple à l'UNA, à l'Université nationale du Costa Rica, d'autres qui interviennent à l'Université de Trujillo dans le nord du Pérou, d'autres qui ont des postes dans l'Université de Veracruz, dans l'État de Veracruz au Mexique. Et donc, la liste là n'est pas exhaustive. Je pourrais vous en citer énormément, sachant que nous avons dû former maintenant depuis 2014, je ne sais pas, près de 3000 étudiants. D'accord, bah oui, c'est très riche effectivement comme parcours. Merci beaucoup. Alors, je suis en train aussi de reprendre les questions qui avaient été posées dans le Google Form. Donc, il y en a quelques-unes. Est-ce qu'il y a des bourses pour cette formation? On a vu que ça coûtait, que le coût était très bas, mais est-ce qu'il y a par exemple des exonérations possibles de la CVEC, des choses comme ça? Alors, malheureusement, à notre niveau, à l'Université des Antilles, non, on n'a pas cette possibilité. En revanche, parfois, par les postes diplomatiques, il y a la possibilité d'obtenir une bourse. Alors, donc, nous avons, comme je vous le disais, de nombreux partenariats avec des postes diplomatiques et ceux-ci, parfois, dans le cadre de leur stratégie, proposent des bourses à leurs étudiants. Mais malheureusement, à notre niveau, en fait, nous ne pouvons pas, dans la mesure où déjà le coût est très bas. C'est-à-dire qu'en réalité, le coût d'une inscription à l'université aujourd'hui en France est de près de 5 000 euros. Donc, notre président à l'université, lui, a décidé de garder un coût très bas pour permettre justement l'inscription de plus grand nombre. Mais on ne peut pas aller Oui. au-dessous, malheureusement. Oui, bien sûr, ça se comprend. Et puis, la modalité aussi du master permet de travailler à côté et de générer des revenus. C'est aussi ce qui fait son attractivité. Alors, il y avait également d'autres questions. Est-ce que vous pourriez préciser aussi plus en détail comment se passent les examens à distance? Oui, alors c'est une évaluation sommative, hein, donc c'est-à-dire qu'en fin du cours, vous allez donc devoir soit rendre un devoir spécifique, soit un rapport, parfois un travail en lien avec les cours. On va vous demander par exemple dans le cours, organiser un cours de FLE, de présenter une leçon en lien avec votre terrain professionnel si c'est le cas. Donc, à la fin donc, de votre cours, il vous sera demandé de déposer votre devoir sur la plateforme. Alors, cela dépend bien évidemment des cours et des attendus, mais globalement, ça se résume soit à une composition, soit à une présentation d'un travail spécifique en lien avec votre terrain professionnel, soit un rapport en lien aussi avec les attentes du cours. Certains cours peuvent être rendus à plusieurs. Par exemple, dans le cours de management, c'est un rapport assez important, exhaustif à rendre, hein, de près de 15 pages. On a la possibilité, si on le souhaite, de collaborer avec deux collègues et de présenter donc ce travail, sachant que l'on considère que le travail collaboratif est fructueux et que l'on est plus fort en étant uni que seul. Donc, sur certains travaux, effectivement, on facilite la tâche et on estime qu'en travaillant à plusieurs, c'est plus intéressant pour tout le monde. Très bien, Enfin, merci beaucoup. excusez-moi, Emma. Donc, aussi, je souhaiterais être plus exhaustif en disant que pour obtenir sa première année ou sa deuxième année, il faut avoir la moyenne.
mais les notes se compensent entre elles. Donc, si par exemple, j'ai eu 8 sur 20, en France, on note sur 20, 8 sur 20 dans un cours, je peux compenser avec une autre matière où j'ai eu 12. Donc, à ce niveau-là, déjà, ça permet quand même de pouvoir obtenir d'assez bons résultats, d'autant plus que nous offrons une seconde chance. Nous proposons aussi des cours de rattrapage, des évaluations rattrapage qui vont vous permettre de passer des cours où vous n'avez pas une bonne note, ou bien alors, parfois, vous n'avez pas pu rendre votre devoir pour des raisons spécifiques, vous avez été pris par le travail, vous avez été malade, ou d'autres raisons. Vous avez donc cette possibilité de rendre votre devoir au rattrapage alors que vous ne l'avez pas rendu à la première session. En fait, il faut bien comprendre que notre relation est assez bienveillante et spécifique, puisqu'on apprend autant de vous que ce que vous apprenez de nous. La plupart d'entre vous, vous êtes des collègues, hein, vous êtes des collègues donc professeurs de FLE, et donc on fait tout pour que vous réussissiez, sachant qu'effectivement, notre relation, elle est particulière, hein, c'est une relation bienveillante et de collègues, je tiens à insister. Merci beaucoup. Et donc, les examens sont en contrôle continu, en fait, à la fin de chaque cours, si j'ai bien compris. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas une période de partiel à la fin où tout serait concentré, ou ça se répartit à la fin de chaque cours. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de partiel, il n'y a que des finaux, hein, donc c'est une évaluation sommative. Et donc, on a un calendrier qui est bien organisé de façon à ce que vous puissiez ne pas être submergé par le travail. C'est-à-dire que, par exemple, on va vous demander de rendre une partie des travaux en novembre, une partie des travaux donc en décembre, et ainsi de suite. En fait, si vous vous organisez bien, si vous avez bien compris et mis en place une stratégie, ça reste quand même relativement flexible et assez simple pour répondre aux besoins. Merci beaucoup pour ces explications. Il y avait une question aussi par rapport au stage. C'était ta question, il me semble, Simon. Est-ce qu'il y a la possibilité de faire des stages? Comment ça se passe à ce niveau-là? Alors, très bonne question. Effectivement, en deuxième année, il y a un stage obligatoire. Car il faut savoir que le mémoire n'est pas un mémoire conceptuel, n'est pas un mémoire de recherche, mais c'est un mémoire de rapport de stage. Donc, ce que l'on va vous demander, c'est d'écrire votre mémoire, d'avoir un sujet qui soit en lien avec votre terrain professionnel. Alors, si déjà vous enseignez, par exemple, dans une alliance française, un centre de langue, rien ne vous empêche de vous servir de ce terrain professionnel pour écrire votre mémoire à partir du moment où le sujet est en lien avec le lieu de votre travail. Par contre, si vous n'avez pas de terrain professionnel en lien avec le FLE, dans ce cadre-là, vous serez tenu, en seconde année, d'effectuer un stage d'au moins 3 semaines et 30 à 40 heures pour rédiger votre mémoire. Voilà. Alors, il arrive que parfois aussi, nous avons des propositions de postes diplomatiques pour vous proposer des stages. Hein. Donc, récemment, par exemple, au Pérou, nous avons une étudiante qui est partie dans le cadre d'un partenariat avec l'ambassade pour effectuer son stage au Pérou pendant 6 mois. Et tout à la fois, elle est rémunérée pendant son stage, mais aussi, elle se sert de ce terrain professionnel pour rédiger son mémoire. Alors, peut-être hein, que nous pourrons mettre en place le même type de partenariat avec Saint-Domingue, j'espère. Et j'espère aussi. On en reparle d'ici quelques temps. J'avais encore une question qui était donc dans le formulaire d'inscription. Quels sont les profils qui peuvent être sélectionnés pour ce master? Quelles qualités vous recherchez chez les étudiants que vous sélectionnez? Alors, j'aime pas trop le mot sélection, parce qu'en fait, on n'a pas à sélectionner qui que ce soit. En fait, pour nous, les attentes, c'est avoir une licence, donc on va licenciature, et avoir un niveau de français B2. Après, toutes les expériences sont bonnes à prendre. Nous avons, nous, des étudiants qui viennent du domaine de la santé, des architectes. Nous avons eu récemment une agronome qui aujourd'hui, si on parlait de parcours, une agronome qui aujourd'hui est coordinatrice pédagogique à Récif, dans l'Alliance française de Récif, dans le Pernambouc. Donc, nous n'avons pas de numéro clausus. Nous, en fait, acceptons quasiment tout le monde à partir du moment où les prérequis sont remplis, une licenciature et un niveau B2. Voilà. Donc, pour nous, au contraire, hein, quelqu'un qui vient d'un autre domaine professionnel que celui du français est aussi bienvenu, parce qu'après, cette expérience de terrain, il pourra la faire partager à ses élèves et c'est extrêmement riche. Hein. Vous pourrez comme ça nourrir vos cours à travers une expérience autre que celle d'enseignant pour certains.
D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une lettre de motivation aussi peut-être à faire Oui, un nombre de absolument. places Donc, limitées oui, alors merci de me poser cette question. Donc, effectivement, il y a une lettre de motivation, il y a un CV, il y a l'identité, l'attestation de niveau B2 et ce sont les attentes pour la candidature. Une fois que vous avez déposé votre candidature sur la plateforme qui s'appelle e-candidat, Não encontrei isso na sua biblioteca musical. pardon. Une fois que donc vous avez déposé votre candidature sur la plateforme e-candidat, rapidement nous la traitons et nous vous donnons une réponse assez rapidement, donc soit mi-juin, soit si vous postulez en septembre, courant septembre, vers fin septembre. D'accord. Est-ce que vous auriez éventuellement le lien de cette plateforme pour qu'on puisse le coller dans le chat? Oui. C'est voilà, c'est optionnel bon, sinon, j'ai bien précisé. D'accord. Bah, écoutez, je ne sais pas si parmi les participants, il y a d'autres questions. Alors, je ne vois pas de main levée. Simon, pas d'autres questions? Tout est clair? C'est très clair. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je pense qu'on pourra prévoir peut-être une autre session aussi pour la deuxième session d'inscription en septembre. Voilà, si vous ratez cette session-là, et puis pour intéresser aussi peut-être d'autres personnes qui nourriraient ce désir un petit peu plus tard d'intégrer un master. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Stéphanie. C'était très clair. C'est vraiment une belle opportunité. Enfin, vous pouvez postuler encore maintenant. Encore une fois, ça vous donne une énorme flexibilité. Vous pouvez le faire depuis n'importe quel endroit du monde. C'est vraiment voilà, des modalités parfaites aussi pour exercer à côté. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et puis, pour toute question, n'hésitez pas aussi à m'écrire, à écrire à Monsieur Stéphanie. Si vous voulez, vous m'écrivez, je transmettrai les questions. Et puis, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc, candidater via e-candidat et puis vous recevrez la réponse d'acceptation assez rapidement. Merci beaucoup, Monsieur Stéphanie. Je ne sais pas si vous voulez le mot de la fin. Alors, seulement pour vous dire que je viens de partager donc, le lien à un candidat. Quoi qu'il en soit, nous invitons donc tous nos futurs candidats à se rapprocher de Campus France et Saint-Domingue pour avoir davantage d'informations si c'est nécessaire. Et puis aussi, vous pouvez très bien vous rapprocher de nous. Donc, Emma vous fera parvenir mes coordonnées. N'hésitez pas à me contacter en cas de besoin. Je suis prêt à répondre à d'autres questions si vous le souhaitez, vous aider dans le cadre de votre candidature. Ce sera en tout cas un plaisir d'avoir parmi nous des étudiants de Saint-Domingue. Un plaisir et un honneur. Donc, merci beaucoup. Merci encore pour ce partage, cette opportunité. Merci à Campus France.